Ah mais vous êtes là! Allô? Ça fait plaisir, déjà oui. Aujourd'hui je vous propose de partir à la rencontre de Corey et de Dom, deux personnes de mon entourage qui sont absolument fascinantes. On va aller jaser de genre, d'identité, de modèles sociaux, de déconstruction. Donc, comme c'est un gros programme, je vous l'accorde, on va étaler ça sur plusieurs épisodes. On va pas vous étouffer avec trop d'informations. Et si vous n'êtes pas justement très familier avec tout le vocabulaire propre à ces sujets, je vais vous mettre un PDF en description où je vais vous laisser tous les outils dont vous devriez avoir besoin pour être capable de bien suivre la discussion et de ne rien manquer. Voilà, ça vous tente? Allez, c'est parti! Parfait, on va pouvoir commencer ça. Ok. Allô Corey, allô Dom, comment ça va? Allô, ça va. Excellent. On ne sent pas du tout la petite gêne du début, parfait, parfait. Bon, donc là Corey, on est chez toi. Miles, merci déjà, premièrement, c'est Ça fait calme. plaisir. C'est ça, nous, ça va faire 1 an qu'on se connaît, je pense, ça fait genre... Ouais. Exactement 1 an, c'est ça que je pensais, c'est en mars, hein? Ouais. Premier anniversaire, Oh, nice. Puis comme du coup, je t'ai rencontré grâce à Corey, fait que c'est fucking nice. Puis on va pouvoir aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui avec vos deux points de vue, donc c'est ça qui est cool. Donc c'est ça, mais dans le fond, si vous pouviez vous présenter en quelques mots pour les personnes qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore, si vous aviez, mettons, je ne veux pas donner limite de mots, on va pas faire ça, mais 3-4 mots peut-être qui pourraient mieux vous décrire, qu'est-ce que ce serait dans le fond, Corey, si tu veux commencer. Là, j'ai ouvert mon Instagram pour m'aider, parce que Vas-y, mon bio, ça genre décrit pas mal ma personne. Parfait. Bon ben, moi je m'identifie en tant que queer trans astérix. Ok. Je suis panromantique, polyamo, puis asexual. J'utilise they, he. Fait que they c'est genre le neutre, le pronom neutre. En anglais, c'est ça. Ouais, Ok. c'est ça. J'ai 20 ans, genre mon 21 avril, puis je suis androgyne, c'est pas mal ça. Parfait. Puis juste, est-ce que tu as un pronom en français ou c'est juste en anglais? Il. Ok, parfait. Parce que comme on n'a pas encore vraiment d'équivalent neutre aussi. Puis juste par exemple, est-ce que si on avait un équivalent neutre, tu préférerais utiliser un équivalent neutre ou rester pour l'instant avec il, ça te va bien? J'aime ça il, mais c'est vraiment, c'est ça. C'est il et elle aussi, Ça se c'est dit, vraiment. c'est ça, puis je trouve pas que c'est assez féminin, je trouve ça bizarre, j'aimerais ça qu'on utilise quelque chose de différent, genre comme X, tu sais, X est content. Ou genre utilise un autre pronom qu'on pourrait inventer, tu sais, la langue, on peut faire n'importe quoi qu'on veut, là, tu sais. Si on mettrait X, ça pourrait être correct. Ok, cool. Puis là je mettrais aussi, parce que comme il y a beaucoup de mots qui peuvent être inconnus pour les personnes qui sont pas particulièrement dans le domaine, évidemment on donnera les définitions, ce genre de choses. Ouais, c'est vrai. Mais c'est une bonne présentation, parfait. Puis toi Dom, du coup, si tu pouvais te décrire avec quelques mots, lesquels tu choisirais? T'as pas. Écoute, je sais pas. Si peut-être je m'en vais comme qui a dit un peu, tu sais. C'est sûr, je m'identifie comme gars trans. Tu sais, dans la vie de tous les jours, moi, je veux qu'on me perçoive comme un gars. Ça, c'est comme, pour moi, c'est ça. Ok. Mais pour moi, je pense que c'est différent parce que moi, je me vois comme un gars selon moi. Intéressant. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font ça. Tu sais, il y a le fait qu'il y a mon milieu, il y a toute l'éducation que j'ai eue, il y a comment j'ai été élevé, puis tu sais, j'ai eu juste des sons. En tout cas, bref. Mais, tu sais, mettons, gars trans, pas stéréotypé, qui veut pas être associé nécessairement à d'autres types de gars, parce que je suis pas comme ça. Ouais, ok. Tu sais, moi j'ai autant le côté petit bonne ghetto que le côté genre girl get down. Tu comprends? Yes. Puis pour moi ça c'est vraiment important maintenant plus que jamais depuis ma transition, parce que c'est là que je trouve mon équilibre. Je me permettais pas d'être féminin comme ça avant. Même en étant socialisé en tant que fille, même en étant perçue comme fille par tout le monde. J'étais pas féminin comme ça. J'étais pas. Puis maintenant, est-ce que c'est justement parce que genre tu t'assumes en tant que gars, etc., que ça te permet d'assumer ta féminité, ton côté féminin comme n'importe qui finalement, qui peut avoir un côté qu'on dit féminin, parce que encore une fois c'est des choses qu'on dit féminines ou qu'on dit masculines. Puis avant tu te refusais de les vivre parce que justement tu avais peur qu'on t'associe du coup directement uniquement au féminin. C'est ça. C'est à chaque fois que je me permettais d'avoir un moment féminin, fait qu'à un moment donné, en tout cas au secondaire 3, je me suis comme laissé pousser les cheveux, puis je mettais le gros rose, puis tout. Puis j'ai expérimenté, puis tout ça, mais à chaque fois que quelqu'un me donnait un compliment, puis que c'était associé à qu'est-ce qu'on voyait d'une fille, tout de suite je buguais, genre, puis ça me faisait régresser.
Ouais. Je me sentais vraiment pas à l'aise. Quand c'est juste des trucs que je voulais expérimenter pour moi, je voulais à tout prix pas qu'on m'associe à quelque chose, je voulais qu'on me voit comment moi j'étais. Ouais. Okay. C'est ça aussi beaucoup que je fais maintenant. Nice. Et que j'essaie de faire comprendre aux gens que tu peux être comme ça. Ouais, c'est ça. Puis que c'est pas parce que t'es un gars trans que tu dois être, c'est ça le stéréotype du gars. Mais honnêtement, j'ai vu des petits gars qui me font « Oh my god, t'es vraiment 4 pieds long. » Puis comme ils ont vraiment pas l'air si grand que ça, vraiment, okay. En fait. Ouais. Bon. On a checké tantôt, on a à peu près, moi je dirais 3 pouces, t'as peut-être 3 pouces, 4 pouces de plus de jambes que moi. Ouais, parce que mon temps c'est comme la même affaire. C'est ça. Puis là quand on parle, parce que pour certaines personnes qui sont en dehors, ça peut paraître de quoi ils parlent de leur pouce de différence, mais c'est vrai que c'est pour ce qu'on appellerait le passing, genre comme. Puis que c'est fucking important, puis qu'il y a des détails auxquels finalement vous du coup vous prêtez attention. Puis les gens de l'extérieur sont comme mais de quoi ils parlent, genre on s'en foutu, enfin il y a des petits gars, il y a des grands gars, mais c'est vrai que c'est toujours dans cette idée, est-ce que je passe pour les autres? Puis c'est ça, parce que toi Corey tu t'identifies plus comme non-binaire, puis toi tu t'identifierais vraiment plus comme binaire et gars mettons, c'est ça? Ok. C'est sûr que, c'est sûr qu'il y a quand même des particularités, c'est sûr qu'il y a beaucoup de social là-dedans. Genre, je suis conscient, mais il y a aussi beaucoup de... C'est en dedans pour moi, je peux pas l'expliquer, c'est pas... Non, mais non, mais c'est pas... non, c'est comment tu te sens toi, puis c'est tout. Il se trouve que tu te sens correspondre plus proche du modèle masculin, mais je veux dire, c'est autant valable qu'autre chose. Mais pour juste mettre quelque chose un petit peu plus clair, tu disais au début que tu te considérais comme une personne queer, etc., non-binaire. Est-ce qu'on pourrait juste revenir sur la petite partie queer qui est genre la question qu'on m'a posée, mais sérieusement 1000 fois, surtout cette année. C'est des amis qui m'ont posé la question en live, genre ils m'ont demandé écoute, est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire queer? Parce que je fais les recherches sur internet, je demande à des gens, il n'y a pas une seule réponse que j'arrive à comprendre, ou alors c'est jamais la même chose ni rien. Finalement les gens sont totalement perdus, puis on me pose tout le temps cette question. Donc je pense que ça pourrait être nice si tu pouvais donner au moins en fait ta définition un petit peu de ce que c'est que d'être queer. Puis après, justement, on va pouvoir... Pour moi, queer, c'est pas juste ton identité de genre ou d'orientation sexuelle. C'est vraiment comment tu t'exprimes, comment tu t'habilles, le monde que tu vois, les personnes que tu fréquentes. T'es avec quelle personne, tu sais. C'est tout ton entourage, ça fait en sorte que t'es queer. Tu sais, comme quand t'as des amis, c'est pas juste des amis que tu vois, genre, hey, comment ça va, that's it. Mais genre, tes amis, là, ils font partie de toi. Tu sais, comme lui, là, he's like part of me, tu sais. Puis j'ai jamais été la même personne avant sans lui. Pour moi, être queer, c'est pas juste toi, c'est vraiment comment tu t'instruis, comme les personnes que tu vois, ça t'enrichit, tu sais, tout le monde t'est avec. Non, n'empêche pas l'autre, tu peux être binaire et queer. C'est que je pensais, tu sais, je réfléchis aux deux, j'étais comme, est-ce que ça vient en contradiction? Non, pas du tout. Le monde qui se demande si non-binaire puis queer, c'est la même affaire. Non-binaire, ça veut dire... Mais parce que non-binaire, là, on parle vraiment, en fait, de l'identité, en fait, du côté vraiment de qui tu es. En fait, le non-binaire, on parle de la binarité homme et femme. C'est simplement le genre féminin ou masculin, mais la non-binarité, c'est que ça n'existe pas. C'est ça. C'est vraiment une structure sociale qu'on s'est créée. On peut faire tellement plus que genre homme ou femme, là. Ça peut être n'importe comment tu veux. Mais donc en gros, est-ce que pour simplifier, mettons pour les gens qui nous écoutent, puis qui sont extérieurs à ça, pour simplifier, on pourrait dire que queer, c'est tout un... Donc déjà, ça comme tu disais, une culture queer, il y a plein de choses qui viennent autour de ça, et puis que vraiment quand c'est d'un point de vue personnel, par exemple quand quelqu'un dit je suis queer, etc. Queer c'est simplement dire le corps que j'ai, le genre auquel je m'identifie et mon orientation n'ont aucun rapport en fait les uns avec les autres, et que du coup en fait on peut tout simplement se permettre d'être totalement qui on veut. Puis que c'est pas parce qu'on a un corps qui est dit féminin ou masculin que ce corps correspond à notre genre-là, et que c'est pas parce qu'on est de tel genre qu'on est forcément attiré par telle personne. Donc finalement, queer, ce serait juste dire mon corps n'est pas mon genre et mon genre n'est pas mon orientation. Donc dans le fond, si je suis quelqu'un qui a un corps qui est considéré par la société comme féminin, je peux totalement me sentir non-binaire d'un point de vue d'identité, et le fait que je sois non-binaire ne veut absolument pas exprimer de quelle orientation je suis. Je peux être gay, bi, pan, ce que je veux dans le fond. Ok, on a résumé, c'est ça?
Mais est-ce qu'il n'y a pas de règles, tu sais? C'est ça l'affaire, il n'y a pas de règles ou tu refuses les règles. Moi, je refuse les règles. Mais c'est ça être queer finalement, c'est refuser les règles, c'est-à-dire je peux faire ce que je veux et je peux être qui je veux aussi. Puis il y a aussi cette notion où par exemple tu disais que je pense vous deux, la façon dont vous vous perceviez avait évolué aussi pas mal. Et qu'en fait, c'est pas du tout un truc, c'est pas du tout la preuve qu'en fait, bah, c'est parce que vous n'êtes pas sûr, parce que vous savez pas. Non, c'est juste que dans la vie, on évolue tout le temps. Même quand on parle en dehors de queer, si on sort du sujet, je veux dire, on fait qui on est à chaque jour finalement. Et donc c'est normal qu'on puisse changer, puis qu'on évolue tout simplement, puis qu'on se pose des questions. Et c'est pas parce que un jour on a dit je suis non-binaire que le lendemain tu peux pas dire bah en fait non, je suis un gars, ou l'inverse, ou n'importe quoi en fait, parce qu'on s'en fout. L'important c'est de dire live, je me sens comme ça, puis c'est ça que j'ai envie d'être. Parce que souvent il y a des gens qui vont dire ouais mais c'est une phase, mais peut-être, et alors c'est quoi le problème? C'est ça, c'est arrêter de faire croire que ce soit une phase, ça soit nécessairement un problème. Non, c'est pas forcément une phase, mais si c'en est une, c'est quoi le problème? Genre on a tous eu des phases où on jouait avec des trucs machin quand on était petit, la phase est passée, je veux dire où est le problème? Pour tout dans la vie on se construit au fur et à mesure, donc pourquoi est-ce que notre identité il faudrait qu'elle soit comme ça et ça bouge plus? Il n'y a rien de ultimement strict dans toi, c'est ça. Toi tu peux être n'importe qui tu veux là. Ah, c'est le fun. J'ai chaud. Comme c'est un gros programme, on vous étalera ça sur plusieurs épisodes. Et putain de merde.